Super, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole, d'étudier, de se nourrir. Je suis sûr que ce matin, vous avez déjà goûté ce que je vais vous partager. La majorité de vous a déjà goûté ce que je vous ai partagé, ce que je vais vous partager. Le pain, vous voyez comme c'est beau? Je vous apprends rien que si on veut aller loin dans la vie, il est important de se nourrir. Et le pain fait partie de cette nourriture fondamentale. Savez-vous, il y a un sondage, il y a plusieurs sondages qui ont été faits, j'ai sorti celui de 2023 qui a été fait par les autorités suisses. En 2022, le commerce de détail a écoulé, écoutez bien, 263 000 tonnes de pain et de produits boulangers, pour la somme modique de un chiffre d'affaires de 2,435 milliards de francs. Ce qui représente, par personne en Suisse, 100 grammes de pain par jour. Donc, en moyenne, chaque personne en Suisse mange, je dis une moyenne, il y en a qui en mangent plus, il y en a qui en mangent moins. Par exemple, ceux qui ont un problème avec le gluten n'en mangent pas, ils mangent d'autres choses. Donc, ça représente 100 grammes de pain par jour par personne. En France, c'est la même chose. Tout ça nous montre que le pain est important. Mais ce n'est pas que le cas de la France, pas que le cas de la Suisse, parce que si la Terre tournait autour de la France et de la Suisse, ça serait vraiment un peu ennuyant, n'est-ce pas? J'ai lu un article et j'aimerais vous le partager en préparant ce texte. Et voilà ce qui est écrit. Depuis toujours, le pain joue un rôle important dans la vie des hommes et possède une valeur symbolique. Le pain est le symbole de la nourriture, de la vie, du bonheur divin, du bien-être social et individuel, de la naissance à la mort, souvent représentée par quoi? Par une faucheuse. Et la faucheuse, elle fauche quoi? Le blé. Intéressant, hein? Son absence ou sa pénurie de pain sont toujours synonymes de famine, de détresse et de misère. Le pain et le sel sont aujourd'hui encore le symbole de l'hospitalité. Et dans les légendes, les traditions orales et les contes, la punition attend tous ceux qui flétrissent l'image du pain ou font preuve d'avarice. Dans les religions, les mythes, les coutumes, on retrouve le thème du pain jusque dans des temps très lointains, grâce aux traditions orales et écrites. À partir du moment où l'homme a pris conscience du fait qu'il était soumis aux forces de la nature et où, de crainte de mauvaises récoltes et des famines, il a commencé à demander de l'aide aux puissances surnaturelles. Donc le pain est fondamental chez tout le monde, et chez les Hébreux aussi. Le pain était même la base de l'alimentation chez les Hébreux. Dans Genèse 31, 54 ou Exode 18, 12, il est dit, en fait, selon les traductions, manger le pain, ou bien d'autres traductions disent prendre un repas. Certaines vont dire ils s'assirent, ils mangèrent le pain, et d'autres dire ils s'assirent et prennent un repas. D'accord? Et la valeur du pain était vraiment très précieuse dans le Moyen-Orient, où chaque village et chaque province était consciente du fait que sa subsistance dépendait de la réussite de la moisson. D'accord? Et ce matin, le pain est tout autant important pour nous. D'ailleurs, quand, vous voyez, la Russie, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Elle a attaqué notamment tout ce qui est céréales. C'est quelque chose de stratégique. Et pour Jésus, il le sait que c'est stratégique pour l'être humain. Et il va utiliser dans la Bible cette image du pain, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais lui, il encourage à manger du pain, bien sûr, mais il encourage à manger le bon pain. Le pain qui fait qu'on n'a plus jamais faim. Ça, c'est magnifique. Hein? Il est possible de manger un pain de telle façon à ce qu'on n'ait plus jamais faim. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est Jésus qui le dit. 1 Pierre 2,2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors, on verra aussi que Dieu donne le pain à satiété, c'est-à-dire on l'a à volonté. Il nourrit en abondance. Et la question que je me pose ce matin, est-ce qu'on veut grandir avec Dieu? Ou peut-être découvrir, on ne connaît peut-être pas qui est Dieu. Est-ce qu'on veut demeurer avec lui? Et il y a un proverbe russe qui dit « Veux-tu manger du pain ?» Et là, vous êtes censé dire oui ou non. Veux-tu manger du pain? Oui. Ok, alors ne restez pas assis sur le four. Proverbe russe. Alors, je vous encourage ce matin, on va manger du pain. Et ma première partie
de ce message s'intitule « Le pain de vie » décrit par Jésus. Et on va prendre ce texte qui est bien connu dans Jean 6, et on va le méditer ensemble. La foule l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» « Mes amis, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jésus, « Seigneur, quel miracle vas-tu faire afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Mes amis, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce qu'il dit encore? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment Jésus peut-il dire ça? Comment peut-il dire « Je suis le pain qui est descendu du ciel » ? On connaît son père, c'est Joseph. On connaît sa mère. Comment dire « Je suis descendu du ciel » ? Mes amis, ne murmurez pas entre vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Alors, à travers ce texte, on comprend facilement que Jésus se définit comme étant le pain de vie. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle implication pour nos vies ? Qu'est-ce que ça veut dire être le pain de vie ? Est-ce que l'un de vous est déjà allé dans une boulangerie et demandé « J'aimerais du pain de vie ?» Certains vont vous dire « Moi, je connais l'eau de vie, mais le pain de vie... » On est d'accord ? Alors, revenons juste un peu en arrière pour situer le contexte de ce texte. Le pain, c'est l'emblème des conditions de la vie assurées par la providence divine. D'accord ? Dans Ésaïe 55, 10, il est dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, comme le pain que l'on mange. C'est l'emblème de ces conditions de vie, c'est l'emblème du Dieu qui pourvoit. Et dans Psaume 104, verset 15, le pain est décrit comme la force, la ressource et le soutien de l'homme. Donc, on a une foule qui est consciente des écrits bibliques, qui est consciente des écrits de ce qu'il y a dans des prophètes, et qui sait exactement ce que signifie le pain, combien c'est important. Et cette foule-là vient de vivre, qui plus est, juste un peu avant ce texte, vient de vivre la multiplication des pains avec Jésus. Ils viennent de vivre un moment où ils ont été rassasiés par du pain, à partir de 5 pains, 2 poissons. Jésus a prié, et il y a une multiplication des pains. Voilà un peu le contexte de ce texte. D'accord ? Donc, cette foule avait tout ce qu'il fallait. Ils avaient les écrits qui dataient pour comprendre l'importance du pain, le fait que Dieu pourvoit au pain, et ils viennent non seulement, ils ont ça, mais en plus ils viennent de vivre un miracle où Dieu leur donne le pain. Mais est-ce qu'ils ont compris ? Et ça, c'est la bonne question. Alors, qu'est-ce que dans ce texte, Jésus nous enseigne ? Le pain de vie, il est nécessaire car, en fait, il fait un constat.
au verset 53. Mais au verset 53, il fait un constat en disant que les hommes n'ont pas la vie en eux-mêmes et ils ont faim. Ça, c'est un constat. Les hommes, les femmes n'ont pas la vie en eux-mêmes. On peut être là sur cette terre et pas avoir la vie en nous si on ne connaît pas Dieu. En plus, au verset 39, il va dire « Les hommes sont perdus car ils n'ont pas accès au Père ». On ne peut pas accéder à Dieu si ce n'est Dieu qui nous attire. Constat. Et les hommes sont mortels vis-à-vis de leur corps et spirituellement. D'ailleurs, Jésus va utiliser l'image de la manne, et on y reviendra un peu plus tard. Ils ont mangé la manne qui venait, en fait, c'était comme un pain qui descendait du ciel, et ils sont morts. Tandis que Jésus a une autre solution. Et il va enseigner l'autre aspect. Il va dire, il y a un pain de vie qui existe. Et si on mange ce pain de vie, qu'est-ce qui se passe? L'homme accède à la vie éternelle. Et dans ce texte, que vous pouvez reprendre à la maison, parce qu'on n'a pas le temps de prendre verset par verset, il s'est accentué 5 fois. 5 fois, il est dit que si on mange ce pain de vie, on a la vie éternelle. D'accord? En plus, il est dit aussi qu'on n'a plus faim, plus faim d'une manière, et puis après, il va aussi continuer sur le fait de boire son sang pour qu'on n'ait plus soif. Et ça a été dit dans une prière. Donc si on mange ce pain, on n'aura plus jamais faim. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. L'homme ne sera plus perdu. Il vivra. Il ne sera plus mort spirituellement. Et en plus, il vivra avec Jésus éternellement et il sera ressuscité avec lui. Tout ça, on le trouve dans ce texte. Voilà ce que Jésus enseigne. Il fait un constat. L'homme est mort. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu sans que Dieu intervienne. Mais là, il y a le pain de vie. C'est l'intervention de Dieu. Et si on mange ce pain de vie, on vit. On retrouve de l'espérance. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est mort, tout ce qui est problème, toute subsistance, tout ça devient caduque à partir du moment où on a ce pain de vie et on s'en nourrit. Donc, Dieu est un Dieu rempli d'amour parce qu'il fait un constat, mais il donne la solution. Et c'est toujours comme ça. Il ne va pas dire « Mon pauvre ami, tu es dans bien une telle situation, mais bon, écoute, hein, c'est toi qui l'as cherché. Je ne peux rien pour toi. » Non. Jésus va dire « Voilà le constat. Mais voilà, il y a un pain de vie. Nourris-toi et tu vivras. » Alors, quand on sait ça, le fait de ne plus avoir faim, le fait qu'on puisse continuer à vivre éternellement, qu'on puisse connaître Jésus, connaître Dieu, avoir une espérance, qu'est-ce qu'on dit naturellement? Exact, mais on dit, mais si on ne connaît pas ça, on dit, comme la foule, mais donne-nous ce pain. On a faim, on veut le manger. Alors ce matin, je suis allé justement à la boulangerie, et puis j'ai recherché du pain de vie, mais j'ai trouvé que celui-ci. J'ai trouvé que ceci. Alors c'est plutôt du pain avec pas une farine complète, parce que vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La société, ce qu'elle cherche, c'est de pouvoir prolonger sa vie sur la terre. Donc elle va dire, il faut manger bio, il faut manger tel type de pain, il faut faire ci, il faut faire ça, pour gagner peut-être une journée, un mois, je ne sais pas, peut-être rien, on ne sait pas. Mais, et vous savez que pour le pain, ça existe aussi. Il y a des études qui ont été faites. Les nutritionnistes disent qu'il vaut mieux manger le pain avec la farine complète parce que la farine complète, il y a encore des vitamines, il y a encore des fibres, tout ça autour de la graine, dans l'enveloppe de la graine. Yes. Et en plus, il vaut mieux manger du pain avec du levain qu'avec de la levure, parce que le levain, c'est quelque chose naturel. La levure, c'est plus chimique. Et pour la santé, bien sûr, il vaut mieux manger du pain bien cuit, parce que ça aide à la digestion, parce que l'indice glycémique, il est plus bas. Tout ça, c'est intéressant quand on travaille la parole de Dieu. Hein. J'apprends des choses. Il vaut mieux aussi, ça évite les caries, le pain bien cuit, la plaque dentaire, si jamais vous voulez faire des économies chez l'hygiéniste. Et une mie trop fraîche vaut aussi mieux éviter parce que ça fait mal au ventre. Donc voilà, tout ça, super. On a du bon pain. Mais Jésus, comme les Israélites dans le désert avaient du pain venant directement du ciel, mais le problème, c'est qu'on aura beau manger ce pain-là, à un moment donné, on va partir, on va mourir.
Donc le pain de vie, ce n'est pas uniquement ce pain-là, ce n'est pas du tout ce pain-là, c'est autre chose. Ce pain de vie existe, il surclasse. La manne qui nourrissait le corps des Israélites dans le désert, c'est un type, c'est une image du Dieu à venir, c'est le flyer de Jésus qui arrive. La manne descendait du ciel, ok, mais ce n'était pas le vrai pain. Ça annonçait juste le vrai pain qui allait descendre du ciel et qui allait apporter la vie éternelle et qui allait faire que les hommes, les femmes qui le mangent n'auraient plus jamais faim, plus jamais soif. D'accord ? Alors moi j'ai envie de dire comme la foule ou comme ce proverbe russe, j'ai envie de manger du pain, donc je vais descendre de mon four et je vais courir vers le boulanger et je vais lui dire donne-moi ce pain de vie. Parce que le pain de vie, en fait, et c'est ce que Jésus va dire, c'est lui. Il va le dire 7 fois dans le texte qu'on a lu. 7 fois. Tout ça pour appuyer sa divinité et le caractère surnaturel de ce qui se passe quand on le mange. Le fait, aussi au verset 58, regardez au verset 58, il est écrit « C'est ici le pain qui est descendu du ciel ». C'est ici, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire une chose très importante. Dans notre société, et depuis la nuit des temps, on cherche des solutions pour se nourrir. Parce que le constat est là. On a faim, on est mort spirituellement. Alors on cherche des solutions pour sortir de là. Donc on va chercher dans la philosophie, on va chercher dans les courants de pensée, on va chercher dans les religions, on va faire plein de recherches. Mais Jésus, il dit, le pain de vie, il est ici. Il n'est pas là-bas, il est ici. C'est moi le pain de vie. Si tu ne veux plus avoir faim, si tu veux vivre, si tu veux avoir de l'espérance, la solution, elle est chez moi. Et tout ce qu'on rajoute en tant que courant de pensée, en tant que philosophie, ah, moi je prends un peu de Jésus comme ça, mais Jésus il devait être comme ça, donc je le prends comme ça. Non, ça c'est un peu trop compliqué. Ça, non, ça je ne peux pas le supporter. Jésus il me dit de faire ça, non, c'est trop dur. Tout ça, ça s'appelle la pensée humaine et c'est un mensonge du diable pour que justement on n'ait pas accès à ce pain de vie. Alors attention. Ok, donc on a le constat. L'homme, l'humanité est morte. Il y a un pain de vie qui existe et qui est la solution. Donc maintenant, et ce pain de vie c'est Jésus. Maintenant vient comment le manger. Vous avez déjà essayé de manger quelqu'un, vous ? C'est pas dans tes habitudes, pas dans les miennes non plus. Eh bien, mais d'ailleurs, on va y revenir, mais la foule, ils se sont dit, c'est pas possible, il y a un souci. Ben, comment manger ce pain ? Premièrement, Jésus il va inviter la foule à venir à lui, à croire en lui, à s'approcher. Il veut dire, en fait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Il va reprendre Ésaïe 55, 1 à 4, où il est dit « Venez et achetez, mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour qu'il ne se nourrit pas ?» Il va dire à la foule, l'important, c'est pas la nourriture, l'important, c'est vraiment les choses profondes, les choses spirituelles. Il faut être nourri. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Et ça, c'est Ésaïe parle de Jésus. Première étape, c'est de croire, c'est de s'approcher. Mais, attention, on peut croire en Dieu, on peut savoir qu'il existe. Mais on peut être à côté et pas manger le pain de vie. Pourquoi ? Parce que la deuxième étape, c'est de le manger. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui avait faim, qui s'assied à table, il a un bon plat devant, et qui reste là à le regarder en disant « Mais c'est magnifique, qu'est-ce que ça doit être bon dans la bouche, ça ?» Et nous, chrétiens, on est souvent comme ça, en fait. Hein. On a la Bible, puis on dit « Waouh !» Et puis, une fois, on mange un peu, puis on se dit « Oh, c'est plus la peine !» Non, manger, ça signifie mettre à la bouche, au sens propre, mais spirituellement, c'est la même chose, on met à la bouche. Laissez-moi de vous donner un exemple. Cette semaine, en préparant le message et tout ça, à un moment donné, j'ai lu un verset. Dès le matin,
je loue ton nom dans les psaumes. Ah ben, je suis allé sur mon balcon et j'ai chanté le Seigneur. Et après, l'œuvre du pain, c'est pas moi c'est Jésus qui me nourrit. Moi, j'ai juste mangé. Lui, il fait le reste. Je n'ai pas à m'occuper de grandir ou de croître. Nos enfants, quand ils grandissent et qu'ils mangent, ils ne se posent pas la question, est-ce que j'ai pris 2 cm après ce repas? Ils se disent juste, j'ai l'estomac bien rempli. Je suis content, je vais pouvoir aller jouer. Je vais pouvoir prendre du repos. Et nous, c'est la même chose. S'approcher, croire et manger, c'est-à-dire mettre en application. Dans ce texte, il est marqué d'écouter. Et écouter, c'est la même chose. Ça rentre dans l'oreille, mais on met en application derrière. Et d'ailleurs, dans Deutéronome 8, 2, 3, il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et ce texte a été repris par Jésus lors de sa tentation, où il a dit, quand le diable l'a encouragé à transformer ses pierres en pain, il lui a dit, c'est pas ça le plus important. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu parle, ça nourrit. Il y a quelque chose qui se passe. Donc en résumé, tout enfant de Dieu a une boulangerie spirituelle avec du bon pain frais à disposition, sorti du four. Encore faut-il se lever et aller le manger. Mais alors, si c'est le cas, si ce pain est tellement positif, comment ça se fait que je ne grandis pas aussi bien ou je me dis j'avance pas spirituellement? Mais pourquoi? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui me retient de manger? C'est ma deuxième partie. Qu'est-ce qui me retient de manger ce pain? D'accord? Parce qu'en fait, ne pas manger ce pain, on a la solution. Jésus nous dit, mange de ça, si tu veux avoir une espérance. Et nous, dans notre autosuffisance, on dit, ouais, une fois de temps en temps, ça me suffit. Est-ce qu'on n'est pas, en réagissant comme ça, et je me suis posé la question, pour ma vie, est-ce que je ne suis pas comme l'insensé qui est décrit dans les Proverbes? On a la solution pour vivre. Et puis nous, on dit, ouais, peut-être que Jésus, ouais, c'est bien, mais bon. Mais moi, je crois qu'on n'est pas loin d'être le fou décrit dans les Proverbes si on ne se mange pas ce pain. Car voyez-vous, la foule, elle cherchait Jésus. Elle avait été rassasiée, on l'a vu dans la multiplication, elle a été touchée par Jésus. Mais Jésus veut les conduire plus loin. Et ce matin, je crois que Jésus veut nous conduire plus loin. Et comme c'est le cas, dès que tu as ton culte personnel, et je veux t'encourager à redévelopper ça ou à continuer à le faire, ton culte personnel. Parce que Jésus veut que chaque personne travaille pour la nourriture éternelle. Et alors pourquoi cette foule n'a pas saisi? Ils avaient tout pour comprendre. Ils savaient l'importance du pain. Ils venaient de vivre le miracle que Jésus pourvoyait le pain. Pourquoi ils n'ont pas réussi à le saisir? La première chose, au départ de ce texte, Jésus va leur dire, ne travaillez pas pour les choses superficielles, mais travaillez pour la nourriture qui est éternelle. Investissez pour le royaume. Investissez pour le royaume. Et en fait, la foule, elle, ce qu'elle voulait, c'était un spectacle. Quand il leur dit, mais donne-nous ce pain, Jésus leur dit, je suis le pain, il va dire, ouais, mais fais-nous un miracle, fais tomber la manne. En fait, ils n'avaient pas envie de travailler, hein. Ils voulaient manger, mais sans effort. D'une part, ils étaient superficiels, ils se basaient sur le fait que la vie était uniquement leur corps naturel. Et en plus, ils s'attendaient, le fait d'avoir été enseignés par un miracle, ils pensaient que le miracle devait arriver comme ça et pas autrement par la manne. Donc ils ne pouvaient pas saisir ce que Jésus leur disait, parce qu'ils étaient bloqués sur leur superficialité. Ils étaient ça devait se passer comme ça. Et puis la vie, c'est comme ça. Et il y a le travail, et c'est plus important. Et il y a les loisirs, et c'est plus important. Savez-vous que la superficialité de nos vies
font qu'on peut passer à côté du pain de vie. Combien c'est vrai ça? Le miracle, oui, on en veut et on va courir dans des conférences et tout ça, on en veut. Mais Jésus, on veut le miracle, mais le donateur, il y a un sacrifice à faire, c'est compliqué. Autre chose, la foule, elle va à un moment donné, on l'a lu, elle va dire, mais on connaît Joseph, on faisait de la pétanque avec lui. Et puis, Marie, elle nous faisait à manger. Comment c'est possible que lui, là, le garçon qu'on a vu grandir dans les couches culottes, lui, ça serait le Fils de Dieu? C'est pas possible. Et vous voyez comment j'interprète ceci? C'est qu'en fait, le regard des autres nous empêche, le fait est souvent un frein pour manger le pain de vie. Le fait, on n'arrive pas à dépasser à cause du regard des autres. Mais Dieu, il dit comme ça, dans la Bible, c'est vrai. Mais par contre, un tel, il nous dit comme ça. Combien de fois on est handicapé par le regard des autres? Ça nous ralentit, on ne mange pas le pain de vie parce qu'en fait, les autres savent mieux. Combien de fois on peut être dans telle ou telle situation et puis il y a une blague qui est sortie, on sait que ça déshonore Dieu, mais combien de fois le regard des autres nous empêche de ne pas rigoler? Ensuite, la foule, à un moment donné, quand Jésus va dire que sa chair est vraiment, qu'il faut vraiment manger sa chair et boire son sang, elle va dire, attends, là, ça ne va pas. Il faut savoir que Jésus s'adresse à une foule juive et que le sang est interdit et que, voilà, eux, ils ont compris qu'en fait, il allait couper une partie de son doigt et manger. Non. Parce qu'en fait, Jésus va leur dire, non, ce n'est pas comme ça qu'on comprend. Un peu plus loin, au verset 63, c'est l'Esprit qui nous aide à comprendre. Car ces paroles qui disent sont esprit et vie. Et on a besoin de l'Esprit pour comprendre. La parole va de pair avec l'Esprit. Et une petite histoire, c'est un homme qui s'appelait Jean, qui était poursuivi par Charles Quint et qui était un huguenot. Voilà, un des vaillants de la Réforme, Jean Brens. Et puis, à un moment donné, il apprend qu'à nouveau, il y a des soldats espagnols qui veulent attenter à sa vie. Et alors, il va se placer devant Dieu et Dieu va lui dire, tu vas dans tel village, tu rentres avec une miche de pain, tu rentres dans telle maison, il y aura une porte ouverte et tu vas sous les toits. C'est ce qu'il fait, il trouve tout et il se réfugie dans le grenier. Et il reste là. Mais la miche de pain n'est pas suffisante. Et chaque jour qui passe, il y a une poule qui arrive et qui pond un œuf, sans faire de bruit, pendant 7 jours. OK. Et le 8e jour, la poule ne vient pas et il entend une voix qui dit « Ils sont partis, les soldats. » Et il sort. Vous voyez, cette image, juste pour montrer que la parole va de pair avec l'esprit. Sûrement que notre ami Jean, en fait, le pain, au bout de 7 jours, ça commence à devenir rassis. Peut-être qu'il utilisait l'œuf pour le faire ramollir. Et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut dire. Qui d'autre peut nous permettre de comprendre qui est Jésus, si ce n'est le Saint-Esprit? Alors, toutes ces excuses que l'on peut résumer par la superficialité, l'autosuffisance, la culpabilité, l'absence de pardon, le fait de tout savoir sur Dieu, Dieu, il a voulu dire ça. Je crois que c'est ça. Tout ça, c'est des excuses qui nous empêchent de manger le pain de vie. Alors, comment manger le vrai pain de vie? Et j'arrive juste... on ne va pas lire ce texte, je vais juste le paraphraser. Vous connaissez dans Jean 21 où Pierre, il est tellement déprimé, il se dit, j'ai raté, j'ai trahi mon meilleur ami, je vais justement retourner à ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la pêche, et il va entraîner les disciples, et ils vont se retrouver sur la mer. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça leur arrive plutôt souvent, ils ne pêchent rien. Et là, Pierre, sûrement que le matin, je me suis dit, il a dû se dire, purée, j'arrive même plus à faire ce que je faisais avant, donc la situation est vraiment dramatique. Hein. Et il y a un homme qui est là sur le rivage, il va lui dire, les enfants, vous avez trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé. Et il ne savait pas que c'était Jésus. Ah ben, jetez le filet de tel côté, c'est ce qu'ils vont faire. Et le filet se remplit de plein de poissons, et là, Jean va dire à Pierre, c'est Jésus. Et là, Pierre, il se dit, waouh, tu as vu la quantité de poissons qu'il y a? On va pouvoir le vendre au marché et puis on a la retraite. Hein. Non, il ne va pas faire ça. Il n'est pas superficiel. Il va prendre ses habits, il va se jeter à l'eau. Et il va se jeter à l'eau, il ne va pas se dire, qu'est-ce que vont penser mes copains? Ils vont dire que je suis un fou. Il va se jeter à l'eau, il va courir vers Jésus.
et il va s'approcher tel qu'il est de Jésus. C'est ce qu'on a vu ce matin. Et vous savez quoi, dans l'histoire, ce qui est magnifique, c'est que le pain de vie attendait ses disciples avec un pain sur le feu. C'est lui qui est à l'origine du pain. Et c'est à partir du moment où ils ont pris ce repas avec Jésus, le pain de vie, que Pierre va pouvoir retourner dans son ministère et qui va être rétabli par Jésus lui-même. Il faut, frères et sœurs, que de plus en plus, nous abandonnons notre superficialité et que nous travaillions pour la nourriture céleste. Que nous apprenions à mettre ce que Dieu dit au-dessus de ce que disent les autres. Et que nous soyons sensibles à l'esprit pour être nourris de cette parole. Alors, c'est un challenge, c'est quelque chose qui nous défie. Parce que parfois, on croit des choses et peut-être que c'est pas tout à fait, enfin, c'est clairement pas ce que Jésus est. Mais le psaume 105 nous dit, enfin, il y a un psaume qui nous dit la chose, 139, pardon, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Le Saint-Esprit, il peut te dire où est le pain de vie. Il peut te dire comment te nourrir. Et je crois que c'est vraiment notre challenge, si on est disponible. Et il y a un proverbe égyptien qui dit la chose suivante. Et je vais terminer par là, et après, on va prier, on va passer à la Sainte Seine. Ce proverbe égyptien, il dit, voilà, il dit, le pain croustillant est pour celui qui sait le chercher. Voulez-vous du bon pain? Alors venez vers Jésus. C'est lui. Le pain croustillant est pour celui qui sait le chercher. Et ça rejoint ce texte de la Bible qui dit « Celui qui cherche, trouve ». Seigneur Jésus, merci, parce que tu es ce pain de vie. Merci parce que grâce à toi, on peut vivre éternellement. Merci parce que tu nous donnes à manger de telle façon qu'on n'ait plus faim. Et merci parce que tu as dit que ton corps était vraiment une nourriture, que ton sang était vraiment une boisson. Et Seigneur Jésus, tu nous as demandé tu as appelé tes disciples à croire ça spirituellement, avec l'aide de l'Esprit, à nous approprier ton sacrifice. Croire, mais manger ce que tu dis dans ta parole. Pas uniquement lire comme on lirait le journal, mais manger ce qu'il y a dans ta parole, le mettre en application. Et Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit, qui a donné des paroles ce matin, même dans le secret des cœurs, que toutes les paroles qui ont été données dans le secret des cœurs, peut-être des recommandations, des conseils, que ton Saint-Esprit le rende toujours plus vivant et que nous ayons la possibilité et cette sagesse de le mettre en application pour être nourris par toi. Seigneur, je te remercie parce que je crois que tu as parlé et je reçois ça, je crois que tu as parlé à certains et le Seigneur veut vraiment t'inviter à mettre en application ce qu'il t'a dit. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci parce que tu es ce pain de vie. Et je me réjouis parce qu'avec toi, avec cette boulangerie céleste, on peut être nourri en continu. Amen.